Ce matin, on débute une série sur le livre des Actes des Apôtres. Et les titres donnés à tous les livres de la Bible n'étaient pas là à l'origine et ne sont pas nécessairement inspirés. Mais quand même, les titres reflètent soit le contenu du livre, comme la Genèse, l'Exode, les Actes, ou l'auteur du livre, comme Ésaïe, Jérémie, soit les destinataires, l'Épître aux Romains. Et le livre des Actes des Apôtres couvre la période qui débute juste avant la Pentecôte et qui se termine par ce qui semble la fin du ministère de Paul. Et l'introduction du livre nous place sur la voie. Versets 1 à 5. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux aussi qu'avec plusieurs preuves, il se présenta vivant, après avoir souffert et leur apparut pendant 40 jours, en parlant de ce qui concerne le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père dont, leur dit-il, vous m'avez entendu parler, car Jean baptisait d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés d'Esprit Saint. Que le Seigneur bénisse sa parole. Prions. Seigneur Dieu, on est tellement reconnaissant d'avoir ta parole. Il y a des frères, des sœurs dans le passé, dans les siècles passés, qui ont payé un cher prix. Et Seigneur, on est reconnaissant parce que par elle, nous pouvons mieux te connaître, mieux connaître ta loi, ton plan. Et Seigneur, donne-nous d'être éclairés ce matin par ton esprit. Encore une fois, renouvelle notre intelligence. Dispose nos cœurs à recevoir de ta parole. Amen. C'est courant dans la Bible de voir l'auteur d'un livre placer dans son introduction les principaux thèmes qui seront développés dans le reste du livre. Dans ces cas, l'introduction agit un peu comme une table des matières pour tout le livre. C'est le cas de certains livres comme l'Évangile de Jean. C'est phénoménal de voir que dans je pense que c'est pour les 18 premiers versets, comment on retrouve les mêmes thèmes qui seront développés plus loin. L'Épître aux Hébreux et le livre des Actes aussi fait cela. L'auteur ne se nomme pas. C'est en regardant côte à côte le livre des Actes et les Épîtres de Paul que la déduction se fait puisque Luc a voyagé avec Paul. Et dans les Actes, quand c'est marqué « nous partîmes », donc quand le « nous » est utilisé, on découvre dans les Épîtres que Luc était du voyage. Puis quand c'est le « il » qui est utilisé au pluriel, on découvre dans les Épîtres que Luc n'était pas là. Alors, c'est en combinant cela qu'on peut deviner que c'est Luc qui a écrit. Luc n'était pas apôtre, mais il a été enseigné et formé par Paul. J'imagine que les voyages ont été fructueux dans les discussions. Hein, qui n'aurait pas aimé voyager avec Paul? Luc est un historien et en tant qu'historien, il ne veut pas seulement communiquer des faits historiques. Il veut démontrer que l'histoire a un sens et que notre Dieu est le Dieu de l'histoire. Un historien n'est jamais neutre. Un historien va décider lui-même des événements qu'il va rapporter. Déjà de les rapporter puis de ne pas en rapporter d'autres, c'est c'est lui qui accorde une importance. Il n'est pas neutre, il a sa pensée. La neutralité n'existe pas. Et Luc rapporte les événements
en voulant faire ressortir que notre Dieu est le Dieu de l'histoire, en voulant faire ressortir que l'Église a une mission. Notre Dieu est un Dieu missionnaire. Et Dieu nous demande d'être missionnaires. Son Église est missionnaire, par définition. Et chaque événement prend son sens dans le plan global. C'est frappant dans l'Ancien Testament de voir combien de chrétiens connaissent 1001 histoires de la Bible, mais ne connaissent pas l'histoire avec un H majuscule. Ils ont des connaissances en vrac. Puis ne peuvent pas, puis je ne suis pas là pour critiquer, mais il y a comme une pauvreté parce qu'on ne s'intéresse plus à l'enseignement de la parole. Mais on n'est pas capable de faire le lien entre Abraham puis David. Et David règne sur le pays que Dieu a promis à Abraham. Il est dans la continuité de l'alliance, puis c'est un seul plan. Donc, toutes les histoires forment la grande histoire. Et c'est comme ça qu'on devrait s'intéresser à l'histoire, autant pour l'Ancien Testament que l'histoire de l'Église là, qui est présentée dans l'Écriture. Et on va regarder l'introduction de l'Évangile de Luc. Et le lien est incontournable avec l'introduction du livre des Actes qu'on a lu. Luc 1, les versets 1 à 4. « Puisque plusieurs ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, tels que nous les ont transmis ceux qui, dès le commencement, en ont été les témoins oculaires. » Alors, Luc se place dans la catégorie, non pas des témoins oculaires, mais de ceux qui ont été les auditeurs de ces témoins-là et qui sont devenus serviteurs de la parole. Il parle des apôtres. « Il m'a semblé bon à moi aussi, après avoir tout recherché exactement depuis les origines, de te l'exposer par écrit d'une manière suivie. Excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. » Donc, Luc adresse son évangile à Théophile. C'est pour l'instant l'auteur du troisième évangile, parce qu'il faut découvrir l'auteur des Actes pour découvrir l'auteur de l'Évangile. Bien, il adresse son livre à Théophile, le même qu'on retrouve dans l'Acte 1. Et Luc informe de ce qui couvre son livre. Il parle des événements qui se sont accomplis. Dans l'Écriture, le verbe accomplir, on parle d'accomplissement. C'est quelque chose qui était promis, annoncé et qui maintenant s'accomplit. Luc n'utilise pas le verbe dérouler, des événements qui se sont déroulés. Il parle de ce qui s'est accompli, réalisé. Donc, Luc est déjà en lien avec les prophéties de l'Ancien Testament. Et Luc a une connaissance de l'Ancien Testament qui est impressionnante. Au verset 2, il mentionne la source de ces informations, telles que nous les ont transmises ceux qui, dès le commencement, en ont été les témoins oculaires et qui sont devenus serviteurs de la parole. Les serviteurs de la parole qui ont suivi Jésus durant les 3 années de son ministère sont les apôtres. Maintenant, le début du livre des Actes. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre. Donc, c'est son deuxième livre maintenant. De tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Les familiarités sont assez intéressantes. Et finalement, Luc veut qu'on considère son évangile comme le tome 1 et le livre des Actes comme le tome 2.
Et effectivement, la toute fin de l'évangile de Luc se termine par « Pendant que Jésus les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. » Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie et ils étaient continuellement dans le temple et bénissaient Dieu. Donc, Luc présente dans les Actes, il parle de son premier livre qui raconte tous les événements jusqu'à ce que Jésus soit enlevé. Effectivement, la fin de Luc se termine par, pas enlevé, élevé plutôt. La fin de Luc 24 se termine par l'élévation qu'on appelle aussi l'ascension de Jésus. Et ça va être important parce que ça nous montre que l'histoire de l'Église, elle est la continuité de la vie de Jésus. L'Église poursuit le ministère débuté par Jésus. Jésus a évangélisé la Palestine et a enseigné ses apôtres. L'Église poursuit, et on va voir ça dans d'autres semaines, en évangélisant la Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et l'Église va faire des disciples en baptisant et en enseignant. Luc veut aussi que nous comprenions que la foi chrétienne s'enracine non pas dans des croyances abstraites, mais dans des faits historiques. Notre foi a ses racines dans des faits historiques. On ne croit pas à des idées, on croit à des faits. Dieu a tout créé. L'homme a péché, c'est un fait. Dieu a envoyé son Fils, c'est un fait historique. Il est mort, il est ressuscité. Ce sont des faits historiques. Et Jésus reviendra. C'est un fait qui deviendra historique aussi certainement. Notre espérance n'est pas utopique. Notre espérance, nous espérons dans des promesses qui deviendront des faits historiques. Le verset 1 comporte un détail intéressant. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner. Dans les évangiles, on n'a pas tout ce que Jésus a fait et enseigné. Nous n'avons que, les évangélistes auraient pu en dire davantage, mais aussi dans le temps, ça ne s'est pas terminé avec l'élévation de Jésus. Et Luc écrit cela en introduction excusez-moi, je dois faire un petit retour, dans Actes, pour dire que le livre des Actes des Apôtres qui implante les églises poursuit la mission de Jésus. Autrement dit, la mission de l'Église, c'est Jésus qui continue. Il ne dit pas juste que l'Église va continuer ce que Jésus a commencé à faire. Jésus a commencé et la mission de l'Église, c'est Jésus qui continue son œuvre. Notre mission, c'est de participer à ce que Jésus fait. Ce qu'on fait n'est pas détaché de ce que Jésus fait. C'est par nous que Jésus complète sa mission. Les versets 2 et 3 introduisent le rôle des apôtres. Jusqu'au jour où Jésus fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux aussi qu'avec plusieurs preuves, il se présenta vivant après avoir souffert et leur apparut pendant 40 jours en parlant de ce qui concerne le royaume de Dieu. Le livre est désigné comme les Actes des apôtres. Le titre n'était pas là à l'origine. Certains ont voulu appeler ça les actes du Saint-Esprit.
ça n'aurait pas été une erreur. Mais le ministère de Jésus s'est fait par l'Esprit aussi. Je pense que c'est au chapitre 10, là, je ne suis pas certain dans Actes, qui dit, vous savez ce qui s'est passé, que Dieu a oint son Fils Jésus-Christ pour accomplir tout ce qu'il a accompli. C'est par le Saint-Esprit que Jésus a agi. Donc, je trouve que ce n'est pas assez précis. Dire que c'est les actes des apôtres, ça représente très bien le livre. Ces apôtres ont été choisis par le Seigneur Jésus directement. Ils n'ont pas été désignés par un processus ecclésiastique. Quand on nomme un ancien ou un diacre, c'est un processus d'église et d'église locale. Mais pour les apôtres, ils ont été choisis par Jésus directement. Et ça va revenir autour des versets 20-21, je pense, pour remplacer Judas. Par exemple, on voit pour Matthieu, qui est appelé aussi Lévi, on lit en Matthieu 9:9. En passant plus loin, Jésus vit un homme appelé Matthieu, assis au bureau des péages, et lui dit, « Suis-moi. » Matthieu se leva et le suivit. Et le fait d'avoir été désigné directement par Jésus fait partie des critères pour être apôtre. Et Paul, le dernier des apôtres, c'est comme ça que Paul lui-même se présente, a été désigné par Jésus lui-même sans processus d'église. Jésus est apparu à Paul. Ça ne signifie pas que les autres ministères, pasteurs ou diacres, ne sont pas selon la volonté du Seigneur. Ça signifie que ils vont passer par un processus d'église. Le Seigneur manifeste sa volonté à travers cela, mais moi, je n'ai pas été désigné directement par Jésus. C'est des pasteurs qui m'ont suggéré de faire un stage pastoral, puis ensuite, j'ai été appelé, etc. C'est un détail important parce que ça nous montre qu'il ne peut plus y avoir d'apôtres aujourd'hui. Et il y a deux autres critères qu'on verra éventuellement, là. Même trois. Il y a eu quelques autres personnes dans le Nouveau Testament qui ont été appelées apôtres. Certains théologiens disent que c'était des apôtres avec un A minuscule, alors que les 12, en plus de Paul, c'est des apôtres avec un A majuscule, c'est-à-dire ils ont été désignés par Jésus directement. Les quelques autres qu'on voit ont été, le mot apôtre signifie tout simplement envoyé. Ils ont été envoyés pas par une église, un processus d'église, mais par un apôtre avec un A majuscule. Fait que s'il n'y a plus d'apôtre avec un A majuscule, il ne peut plus y avoir d'apôtre avec un A minuscule parce qu'il n'y a plus d'apôtre avec un A majuscule pour les envoyer. D'ailleurs, on voit que Dieu donne comme consigne que d'établir que des anciens et des diacres. Pas d'apôtres, que des anciens et des diacres. Certains désignent les apôtres avec un A minuscule comme des délégués apostoliques. Donc, c'est aux apôtres avec un A majuscule que Jésus a donné ses prescriptions. Et nous, comme chrétiens, on doit recevoir et persévérer dans leurs enseignements. On va voir ça davantage en Acte 2, 42 éventuellement. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. On n'a pas à rechercher d'autres ministères qu'anciens ou diacres. Je parle comme d'autres ministères structurels. Certains parlent d'office des officiers, des ministères officiels.
Je ne veux pas dire qu'on ne peut pas utiliser le mot ministère dans un sens pour d'autres responsabilités, mais les ministères d'office, c'est ancien et diacre. Et comme les apôtres ont reçu la révélation du Nouveau Testament, puisqu'il n'y a plus d'apôtres, on n'a pas à attendre de nouvelles révélations. On n'a pas à rechercher cela. Ce sont eux, et Luc le fait bien ressortir, ce sont eux qui ont reçu les instructions de Jésus et qui les ont transmises. Et les apôtres ont mis par écrit. Donc, c'est notre Nouveau Testament, où ils ont travaillé avec quelques auteurs du Nouveau Testament qui n'étaient pas apôtres, comme Luc, comme plusieurs le pensent, l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Le verset 3 dit, « C'est à eux aussi qu'avec plusieurs preuves, il se présenta vivant après avoir souffert. Et leur apparut pendant 40 jours en parlant de ce qui concerne le royaume de Dieu. » À vue humaine, c'est tellement une impossibilité. La formulation « après avoir souffert » rappelle qu'on a infligé des souffrances mortelles et fatales à Jésus. Donc, dire que ce même Jésus est apparu vivant, à vue humaine, c'est impossible, à moins que Dieu l'ait ressuscité, et c'est ce qui s'est passé. Et c'est un autre critère pour être apôtre, il fallait avoir vu Jésus ressuscité. Ressuscité avec un E accent aigu et non pas E1. Paul n'a pas vu Jésus en train de ressusciter. Il a vu Jésus qui était ressuscité. Et Paul dit qu'en dernier de tous, Jésus s'est fait voir à lui. Il n'y en a pas d'autre après. Et c'était central dans le message. Ils sont les témoins. Et ils devaient être témoins de ce qui était central, c'est-à-dire la résurrection. Et Paul va prendre l'argument pour dire que lui aussi, il est apôtre. 1 Corinthiens 9, 1. « Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus notre Seigneur? » 1 Corinthiens 15, versets 7 à 9. « Ensuite, Jésus a été vu par Jacques, puis par tous les apôtres. Après eux tous, il s'est fait voir à moi comme à l'avorton. » Et ce qui est traduit par « après eux tous », en grec, c'est « en dernier » ou « en tout dernier lieu ». Autrement dit, il n'y en a pas eu d'autres après. Il y en a qui prétendent que Jésus leur est apparu. Plein de la misère à croire cela avec ce qu'il dit dans l'Écriture. Paul ferme le cortège de ceux à qui Jésus est apparu avant de remonter vers son Père. Et il va terminer au verset 9, « Car je suis, moi, le moindre des apôtres. » On dit souvent que ce n'est qu'après la Pentecôte, parce que là, on n'est pas encore à la Pentecôte. La Pentecôte va arriver au chapitre 2 de Actes. Mais on dit souvent que ce n'est qu'après la Pentecôte que les apôtres ont pris de l'assurance pour prêcher. Mais oui, mais je pense que ce qui leur a donné de l'assurance aussi, c'est de voir que Jésus est ressuscité. Si Jésus est vivant après avoir été mis à mort sur la croix, alors nous, chrétiens, pouvons accepter les persécutions et même la mort, sachant que ce qui est arrivé à Jésus nous arrivera aussi. Romains 6, si nous sommes devenus une même plante avec lui dans sa mort, nous serons aussi une même plante avec lui par la résurrection. Et la résurrection, c'est le point central de l'espérance du chrétien. C'est vraiment le point central. Et on voit que Luc ouvre son livre des Actes en rappelant le rôle unique des apôtres. Et ça va paraître dans la structure du livre.
tout le livre fait ressortir une structure littéraire qu'on appelle le syncrétisme, c'est-à-dire une comparaison. Mais le syncrétisme, c'était pas juste une comparaison. D'abord, on voit cette structure-là dans les 2 premiers chapitres de l'Évangile de Luc, où la comparaison, c'est entre Jean-Baptiste et Jésus. Et dans les Actes, c'est entre le ministère de Pierre versus le ministère de Paul. Et le but de cette structure, comme je vous ai dit, c'est pas une simple comparaison, c'est de faire ressortir la complicité des 2 entités. Autant Jean-Baptiste a préparé le ministère de Jésus, il y a une complicité. Ce n'est pas une comparaison où on divise. C'est une comparaison où on montre que le premier est au service du deuxième et le deuxième va connaître une supériorité par rapport au premier. Effectivement, Jésus est supérieur à Jean-Baptiste. Et dans le livre des Actes, le ministère, c'est pas que Paul était supérieur à Pierre, mais le ministère de Paul a eu beaucoup plus d'envergure que le ministère de Pierre. Mais vous voyez la comparaison, je ne sais pas si ça va bien sortir. Il y a des événements majeurs qui sont arrivés autant chez Pierre que chez Paul. Et ça semble être voulu. Donc, il y a vraiment un parallèle entre les 2 ministères. Il y a une complicité entre les... ça prenait le ministère auprès, parce que Pierre était le ministère l'apôtre des circoncis, Galates 2,8, car celui qui agissait en Pierre en a fait l'apôtre des circoncis, a également agi en moi en vue des païens. Donc Pierre, l'apôtre des circoncis, Paul, l'apôtre des païens. C'est un petit texte assez important pour dire que Pierre n'était pas le chef de l'Église, le premier pape. Pierre était l'apôtre des circoncis, pas de l'Église entière. Donc, on voit la complémentarité. Le juif d'abord, le grec ensuite. Pierre, apôtre des circoncis, Paul, apôtre des incirconcis. Et donc, la supériorité du ministère de Paul se voit dans le fait que Paul a fondé des églises dans, enfin, toute la partie nord-est du bassin de la Méditerranée. C'est assez phénoménal. Et il s'est peut-être rendu même dans l'ouest complètement, un peu plus au sud, c'est-à-dire en Espagne, parce qu'il formule le souhait dans Romains 15, 28 de se rendre en Espagne. Mais il a quand même fait l'Asie mineure, la Grèce, puis Rome a été évangélisée. Paul a dit qu'il aimerait ça se rendre là éventuellement. Le ministère de Paul avait aussi plus d'envergure en termes de nombre de personnes. Bon, Pierre a évangélisé, puis finalement, il y a eu 5000 conversions. Mais Paul, c'est dans tout l'Empire, c'est phénoménal. D'un point de vue théologique, ce développement-là nous montre que le peuple de Dieu, qui était presque exclusivement composé de Juifs au début, a connu un renversement pour rassembler presque uniquement des païens par la suite. Donc, le livre des Actes nous prépare à ce qui allait arriver, l'évangélisation chez les Juifs, puis chez les païens. Dans son évangile, dans le livre des Actes, Luc a des thèmes récurrents. Par exemple, la place de la femme. Luc accorde une grande place à la place de la femme. La joie est un autre thème récurrent chez Luc. Et l'action du Saint-Esprit aussi. Les apôtres n'ont pas été laissés à eux-mêmes dans cette mission,
Luc rappelle ce qui leur avait été dit. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés d'Esprit Saint. Jésus avait dit à ses apôtres d'attendre le Saint-Esprit. Autrement dit, partez pas en peur, attendez la venue du Saint-Esprit. Pourquoi? Bien, c'est très simple, c'est parce que l'homme n'a rien en lui qui lui permette de servir Dieu par lui-même et de remplir la mission que Dieu lui donne. L'homme n'a rien en lui. Tout doit se faire par l'action souveraine du Saint-Esprit. L'homme est capable de faire beaucoup de choses, d'organiser des rencontres, des rassemblements, de s'adresser aux gens, capable de travailler, de contribuer financièrement à ses efforts, mais ses capacités demeureront totalement stériles sans l'action puissante du Saint-Esprit. En Actes 16:6, nous lisons « Empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. » En passant, ça va être l'occasion, cette série-là, de regarder un peu la géographie. Parce que un historien ne peut pas être déconnecté de la géographie. Puis ça va nous permettre d'apprécier les développements. Alors, Paul et Silas avaient convenu de se rendre dans l'Asie mineure, qui n'a rien à voir avec le continent actuel appelé Asie. Vous voyez que l'Asie, c'est la bulle en haut à droite là, qui pointe vers ce que vous voyez là. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est la Turquie, si ma mémoire est bonne. Alors, tout cela, c'était l'Asie mineure. Il y avait les églises d'Éphèse, de Thyatire, de Laodicée, de Colosse. Quand l'Esprit demande à Jean d'écrire aux 7 églises de l'Asie, c'est vraiment ces églises-là, 7 de ces églises-là. Au verset 5, on lit « Car Jean a baptisé d'eau, mais dans peu de jours, vous serez baptisés d'Esprit Saint. » Jean a rappelé la parole Jésus a rappelé la parole de Jean-Baptiste que nous allons regarder, parce qu'il y a une particularité. Les évangiles rapportent ces paroles. On va lire Matthieu 3:11. « Moi, je vous baptise dans l'eau en vue de la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne mérite pas de porter ses sandales. Lui vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. » Vous remarquerez que les questions du baptême d'Esprit Saint et de feu ici, et Luc fait la même chose, il rapporte la même chose, alors que chez Marc, c'est différent. « Moi, je vous ai baptisé d'eau, mais lui vous baptisera d'Esprit Saint. » Marc ne mentionne pas le feu, tout comme Acte 1:5. Dans Actes, c'est d'autant plus surprenant que c'est écrit par Luc, puis Luc n'a pas mis ces paroles-là dans Actes, mais dans son il n'a pas mentionné le feu, plutôt dans Actes, mais dans son évangile, il le fait. Alors, ça signifie quoi le baptême de feu? Est-ce que c'est 2 baptêmes? Une petite recherche, il y a quelques années, m'avait montré que les 2 seuls versets où il est mentionné le baptême de feu, ces 2 versets sont suivis de ceci. « Il a son vent à la main, il nettoiera son aire, il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. » Alors, quand il est question du baptême d'esprit et de feu, autant chez Matthieu que chez Luc, c'est suivi de ce qui est dit ici. Alors, un vent, c'est un genre de pelle fourche et on lançait les grains dans les airs pour que le vent emporte la paille, tout en laissant retomber le blé qui était moins emporté par le vent. Et c'est une image pour parler du jugement de Dieu. Il a son vent à la main, puis il va nettoyer son air
Il va garder le blé, mais la paille va être brûlée. Alors que les textes qui mentionnent le baptême de l'Esprit sans mentionner le baptême de feu ne mentionnent pas non plus que Jésus a son vin à la main, qu'il nettoiera son âme. Mais en quoi le baptême de l'Esprit est-il aussi le baptême de feu? Alors, disons d'abord que le baptême de l'Esprit, c'est la même réalité que la régénération, c'est le fait de devenir une nouvelle créature. Le baptême de l'Esprit est l'expérience de tous les chrétiens. 1 Corinthiens 12, 13. Car c'est dans un seul esprit que nous tous, pour former un seul corps, avons tous été baptisés. Et dans le même chapitre, Paul va dire que ce n'est pas tout le monde qui parle en langue. Je dis ça parce qu'il y a certains milieux qui croient que pour être baptisé du Saint-Esprit, il faut parler en langue. Ou que le parler en langue, c'est le signe du baptême du Saint-Esprit. Et que ceux qui ne parlent pas en langue, ils n'ont pas été baptisés du Saint-Esprit. Ça ne passe pas le test des Écritures, une telle affirmation. Maintenant, à quoi le baptême de l'Esprit est aussi un baptême de feu? D'abord, on l'a vu, le feu rappelle le jugement, mais c'est aussi la purification. L'idée de purification est présente dans le verset. Il a son vin à la main, il nettoiera son âme. Il y a une purification. Quand on est baptisé de l'Esprit, donc à notre conversion, le Seigneur nous lave. Il y a ce qu'on pourrait appeler un bain initial, comme ce qu'on voit dans le lavement des pieds. Jésus a dit à Pierre, celui qui s'est baigné n'a pas besoin de se laver, sauf les pieds, mais il est entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. Pas pur au sens où on ne pêchera plus. Jésus a dit ça à Pierre. Pierre s'en allait renier Jésus quelque temps après. Mais on est pur au sens de ce que Dieu a déclaré pur, c'est que Dieu déclare saint et donc Jésus fait référence au fait qu'il était sauvé. Jésus dit, sauf les pieds. Il parle du fait que nous marchons, nous vivons dans un monde souillé et on va se salir les pieds. Celui qui est baptisé du Saint-Esprit, il a été purifié. Il y a eu un feu purificateur en lui. Mais aussi, ceux qui sont baptisés de l'Esprit amènent un jugement sur les inconvertis. Du fait qu'on est la lumière du monde, du fait qu'on parle, qu'on témoigne, ceux qui refusent, ça amène un jugement sur eux, ou un jugement plus fort. Maintenant, quelques applications. Donc, l'ouverture du livre des Actes lance les thèmes qui sont développés dans le reste du livre, et le fait que Luc présente son livre, ouvre son livre par « Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner », ça nous montre que c'est toujours Jésus qui est à l'œuvre dans la suite des choses. Et c'est pas ce que j'ai le goût de faire qui est important, c'est qu'est-ce que le Seigneur veut faire à travers nous. Et on l'a dans l'Écriture. Nous ne sommes pas dans notre mission à nous. Nous sommes dans la mission de Jésus. Il y a une mode, c'est mon ministère, c'est moi, puis mon ministère, c'est pour mon avancement personnel, puis je dois développer mon leadership, ce qu'on ne voit jamais dans l'Écriture. Non, on est appelé à vivre pour Jésus-Christ, et c'est sa mission, c'est son ministère. Il a commencé dans son ministère terrestre, et il continue, le même Jésus continue, par son Église, continue la mission qu'il avait commencée. Il va la rendre plus loin.
mais c'est sa mission. Et c'est son esprit qui est envoyé. Et c'est en lien avec ce qu'on appelle la grande commission, que les évangiles rapportent différemment, mais c'est la même mission. Matthieu 18, Jésus s'approcha et leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Vous voyez, c'est par son pouvoir. Il introduit la grande commission par son pouvoir. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Là, en grec, c'est deux participes. En les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et en les enseignant à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Oui, c'est encore lui, il est avec nous, c'est sa mission. Et c'est sur la base de sa royauté qu'il envoie l'Église, qu'il nous envoie. Et la promesse, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous avons cette promesse que Jésus est avec nous. Et dans la Bible, quand Dieu dit qu'il est avec nous, c'est pas juste qu'il n'est pas là, c'est pas une présence comme un spectateur, c'est pas un figurant. C'est l'acteur principal. C'est une présence alliantielle en vertu de son alliance. Et ça devrait nous encourager dans le service pour Dieu. Même dans les toutes petites choses, un téléphone à quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis un certain temps, on sait qu'un autre a besoin d'aide, on peut offrir. Quand on présente l'Évangile, peu importe, on est en train d'être dans la mission de Jésus. Ça devrait nous encourager. Le Fils du Très-Haut qui s'incarne, qui retourne vers son Père, puis qui dit, ben, je vais continuer par vous. Il me semble que ça vient... il me semble que je n'ai pas le droit d'être blasé après ça de ce que Dieu me demande. Les apôtres ont jeté les bases de cette grande mission. Éphésiens 2,20 dit, « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et prophètes. » Jésus-Christ lui-même étant la pierre de l'angle. D'abord, c'est un ministère unique et sans succession. Apôtres et prophètes, c'est le même ministère dans la formulation. Sommer, je pense que c'est Sommer qui traduit, « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres, c'est prophètes. » Parce que l'article n'est pas devant prophète, mais juste devant apôtre. Alors, dans l'original, on voit que ce n'est pas deux ministères, c'est présenté comme un seul ministère. Et les apôtres ont fondé, ils ont mis le fondement, ils n'ont pas juste fondé au sens, on part des églises, ils ont mis le fondement théologique aussi. Et maintenant, c'est fait. Quand on construit une maison, le fondement est posé, on ne continue pas à mettre du fondement. À un moment donné, on passe à le restant, l'édification. Et je reviens sur le fait qu'il ne peut plus y avoir d'apôtre pour une autre raison, c'est qu'un apôtre à l'époque avait une autorité sur l'ensemble des églises. 1 Thessaloniciens 2,6. Nous n'avons pas cherché la gloire qui vient des hommes, ni auprès de vous, ni auprès des autres. Et pourtant, comme apôtres de Christ, nous aurions pu nous imposer. Moi, je ne peux pas me promener dans d'autres églises et dire, en tant que pasteur, je peux m'imposer dans votre église. Je ne suis pas pasteur de la planète, moi, je suis pasteur d'une église locale. Mais les apôtres avaient une autorité sur l'ensemble des églises. Je ne verrais pas qui aujourd'hui pourrait dire, moi je suis apôtre, puis rentrer ici, puis dire, j'ai autorité. Après la mort des apôtres, il n'y a plus personne qui pouvait revendiquer cela.
Donc, plus personne ne peut revendiquer une autorité apostolique sur l'ensemble des églises. Ça change quoi pour nous? Ça change que c'est aux apôtres que Jésus a donné ses instructions, ce qu'on a dans le Nouveau Testament. L'Esprit a rappelé aux apôtres ce que Jésus leur avait enseigné. C'est vraiment eux qui ont eu ce ministère-là. Et nous, puis je vais le dire comme ça, on doit se contenter des Écritures. Pas se contenter au sens d'un, comment on appelle ça, d'un prix coco, d'un prix de deuxième degré, se contenter au sens de trouver notre plein contentement. Nous avons tout dans les Écritures, tout ce que Dieu a prévu pour nous. Je n'ai pas à attendre de nouvelles révélations. Je n'ai pas à attendre de révélations pour prendre des décisions. J'ai dans l'Écriture les balises nécessaires. Et finalement, cette grande mission qui est la nôtre, mais en fait qui n'est pas la nôtre, qui est celle de Jésus à travers nous. D'abord, elle consiste à propager l'Évangile que les apôtres nous ont rapporté. Et on doit reconnaître que notre mission n'est possible que par le Saint-Esprit. C'est un thème qui va revenir. Je vais en parler dans d'autres prédications aussi. On ne doit pas compter sur les tactiques du monde, sur les stratégies entrepreneuriales, ni sur ce que les gens aiment. Notre conviction que c'est Dieu qui fait l'œuvre par son esprit ne peut s'accompagner que de la conviction que ça se fera par les moyens de Dieu. Quand j'étais pasteur à Montréal, il y a une dame qui nous a visités. Elle venait d'un autre milieu complètement différent. Ça donnait que ce dimanche-là, on avait un prédicateur invité. Et le prédicateur avait connu cette dame-là il y a peut-être 20 ou 30 ans plus tôt. Puis après le culte, la dame va trouver le prédicateur invité. Puis elle dit, je trouve ça plate, elle dit, c'est des vieux cantiques. Et lui, bon, il y en a qui vont le reconnaître juste à la réponse. Au lieu de... Enfin, il a répondu, « Ah, ben, t'as bien raison, puis écoute, arrête de lire ta Bible aussi, c'est un bien plus vieux livre. » Tu sais? On n'est pas là pour attirer du monde avec ce que les gens aiment. On n'est pas là pour ça. On doit faire ce que Dieu nous demande, puis laissons à Dieu le soin de faire grandir son Église, puis d'attirer les personnes qu'il veut. C'est le Saint-Esprit qui agit. Alors, c'était notre première étape d'un long voyage qui va s'étendre sur 28 chapitres, Dieu voulant, le livre des Actes. Mais l'introduction met la table pour le reste du livre. Alors qu'on puisse je dirais que ce livre puisse nous donner ou nous redonner un zèle pour être des chrétiens encore plus missionnaires auprès de ceux que Dieu place sur notre route. Prions. Père éternel, merci pour le ministère de Jésus pendant les 3 années de ce qu'on appelle le ministère public. Merci pour l'Esprit qui nous accompagne, qui agit puissamment. Merci de nous unir à la mission de Jésus-Christ. Et Seigneur, notre mission, comme on l'a vu, ce n'est pas la nôtre. C'est celle de Jésus. Jésus ressuscité. Jésus qui est le roi des rois. Alors Seigneur, merci pour cela. Amen.